Écoutez, il n'y a pas un meilleur endroit, je pense, vous parler du cycle de la performance que d'ici même, dans le parc La Jacques-Cartier. Petite journée de ski de fond en solitaire qui permet de récupérer, permet de rentrer en contact à nouveau avec Dame Nature, permet d'arriver le soir à la maison zen, détendu et rempli d'énergie pour attaquer une nouvelle semaine. Et puis ça m'amène à vous parler, comme je vous disais, du cycle de la performance. Il y a 3 grandes étapes pour atteindre la haute performance. Évidemment, la préparation comme telle. Comment est-ce qu'on se prépare? Combien d'heures on passe à se préparer? Il y a la performance en tant que telle. Donc, combien d'heures je passe au travail, combien d'heures je passe sur scène, sur le stage, comme on dit. Et évidemment, 3e étape, fondamentale aussi, la récupération. Et prenons l'exemple d'un athlète professionnel. Prenons l'exemple du joueur de foot, du joueur de soccer. Les 10 joueurs en 2017 qui ont passé le plus de minutes sur le terrain, la moyenne est de 10 000 minutes. Et si vous convertissez ces 10 000 minutes-là, donc des minutes de travail, donc les joueurs de foot, on les paie pourquoi? Pour donner un spectacle. Et lorsqu'ils sont sur scène, c'est lorsqu'ils sont sur le terrain. Ces 10 000 minutes-là, lorsqu'on les convertit en heures et en journées, et quand je dis en journée, j'ai fait le calcul en calculant qu'en moyenne, comparé avec nous-mêmes, de travailleurs moyens, qui travaillent 8 heures par jour en moyenne, l'équivalent des 10 000 minutes à 8 heures par jour, 40 heures semaine, c'est c'est un mois de travail. Donc imaginez, le joueur professionnel qui carbure à très très haut niveau, qui est parmi les meilleurs de la planète, travaille 1 mois par année. Pensez qu'il fait pour atteindre ce niveau de performance-là, les 11 mois qu'il reste, où il ne travaille pas, il n'est pas sur scène, il n'est pas devant le foule en train de donner un spectacle. Le joueur professionnel de haut niveau se prépare, passe des années à se préparer. Pourquoi? Pour le moment critique. Et lorsqu'il a fini de se préparer, il fait quoi? Il récupère. Donc, il alterne entre ces 2 phases-là pour rentrer sur scène et offrir une performance de très haut niveau. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de vous préparer, vous? Parce que dans la vie de tous les jours, ce qu'on oublie souvent de faire, c'est qu'on rentre travailler sans préparation et on oublie souvent de récupérer comme il faut. Et c'est souvent ce qui crée chez beaucoup aujourd'hui ce sentiment-là de lourdeur, de pesanteur, de vitesse, que tout va vite et qu'on a de moins en moins de temps. On a de moins en moins de temps pour être bon au travail, on a de moins en moins de temps pour être bon dans nos activités familiales. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de se préparer. Et les minutes de préparation dans la société d'aujourd'hui qui va tellement vite, c'est des minutes tellement bien investies qui vont vous permettre de diminuer votre stress et surtout d'améliorer votre performance, d'améliorer l'impact que vous avez au travail. Alors, je vous invite cette semaine à prendre ne serait-ce qu'un 5 minutes le matin. Regardez votre agenda et posez-vous 1 ou 2 questions. Quelle est mon intention aujourd'hui? Quelle est mon intention? Quelle est la chose la plus importante? Quelle est la seule chose qu'aujourd'hui, si je dois en faire seulement qu'une, c'est quoi cette chose-là? Soyez intentionnel. Préparez-vous pour être intentionnel et vous allez voir que, comme l'athlète professionnel, votre niveau de performance, lorsque vous allez être sur scène, vous aussi, va être beaucoup décuplé. Pourquoi? Parce que vous allez être mieux préparé que tout le monde autour de vous. Alors sur ce, je vous souhaite une semaine hyper productive et investissez un peu des heures de la semaine dans votre préparation, dans votre éducation, pour pouvoir améliorer votre performance. Bien, je vous invite à vous rendre sur le site de 48heuresparjour.com pour aller chercher votre guide gratuit pour savoir comment littéralement doubler au minimum votre vitesse de lecture. Avec la quantité phénoménale d'informations qu'on a à digérer aujourd'hui,
Alors, doubler sa vitesse de lecture, c'est un des facteurs de succès importants pour doubler votre impact à tous les jours. Alors, 48heuresparjour.com, allez chercher votre guide gratuit pour doubler votre vitesse de lecture.